Salut et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous allons répondre à cette question importante sur la compagnie Krawan, surtout pour tous ceux qui sont de Krawan en Côte d'Ivoire. Cette question importante. Et donc, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne YouTube, il faut t'abonner. Alors, cette chaîne se veut un espace d'éducation, de formation, de coaching, de développement personnel pour tous ceux qui ont choisi d'exercer un métier, des métiers qui, disons-le, n'exigent pas que vous ayez des grands financements pour commencer à les exercer. Parce que vous pouvez les exercer depuis votre maison, en utilisant votre portable, votre ordinateur, votre smartphone, et travailler depuis votre maison. J'ai opté pour ça parce que je me suis rendu compte que nos frères, nos sœurs africains, ivoiriens, finissent leur diplôme, les grandes écoles finissent de les former et puis ils sont dans la rue. Voilà. Quand il dit être dans la rue, c'est le fait de ne pas avoir de boulot. On forme des gens, ils n'ont pas de boulot. Alors que Rotralit peut te former et tu as du boulot. En devenant quoi? Un networker. En devenant quoi? Un apporteur d'affaires. En exerçant un métier toi-même depuis ta maison. Et donc, c'est avec passion que nous formons des gens. Et lorsque nous les formons, ces personnes elles-mêmes peuvent se trouver une entreprise qui aura créé les conditions pour exercer un métier, soit celui d'affiliation, soit celui de network marketing. C'est ainsi que nous avons commencé à faire des vidéos pour aider ceux qui font de l'affiliation avec Krawan. Donc, ils font ce métier, ils exercent ce métier, ils ont appris ce métier et ils l'exercent avec une compagnie du nom de Krawan. Et nous, comme ce sont nos abonnés, nous continuons de les aider à appliquer ce métier dans une compagnie qui aura créé les conditions pour que, depuis leur pays, peu importe où se situe la compagnie qui a créé les conditions, elle peut être aux États-Unis, elle peut être en France, elle peut être en Chine, elle peut être au Japon, elle peut être en Suède, peu importe le lieu, grâce à où la compagnie se trouve, grâce à Internet, grâce au numérique, ces personnes peuvent rester au Togo, au Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal, Nigeria, Cameroun, Afrique du Sud, partout en France, et exercer ce métier-là. Pour moi, c'est quelque chose qui a encouragé. Et c'est ainsi que des gens étaient en train d'exercer leur métier, ce métier-là, d'affiliation, avec Krawan. Et paf, il y a eu un communiqué. Un communiqué. Et communiqué en Côte d'Ivoire, dans ce communiqué, le nom de Krawan a été cité. Et depuis lors, moi, en tant que conférencier, formateur, coach en développement personnel, et je reçois assez de questions en dessous de mes vidéos. Et je me dois de répondre celles auxquelles je peux répondre. Celles auxquelles je peux répondre. Alors, ce matin, on a relevé 7 questions importantes. La première, pourquoi le nom de Krawan a été cité dans le communiqué alors que Krawan ne fait pas d'investissement d'argent ni n'escroque personne? Voilà une question importante. Je ne pourrais pas vous donner toutes les raisons pour lesquelles le nom de Krawan a été cité, mais je vais essayer. Pour moi, qui écoute, qui analyse, qui observe, je me suis rendu compte que, en fait, Krawan, le nom a été cité, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans certains pays, parce que c'est une entreprise qui a été incomprise dès le départ. Incomprise surtout par les francophones. Donc, et si elle a été comprise, cela est en partie dû aux membres eux-mêmes qui, en quelque sorte, vous savez, quand vous êtes apporteur d'affaires, lorsque vous vous présentez devant des gens pour prendre votre opportunité d'affaires, vous représentez plus ou moins l'entreprise, c'est-à-dire c'est
C'est-à-dire, quand on vous observe, un commercial qui se présente devant une entreprise pour parler, c'est ce que le commercial dit que les gens retiennent. Alors, moi, je suis un road leader. Moi, je suis responsable dans ce que j'ai fait dans ma vie. Et je n'aime pas accuser que ce sont les autres qui ont fait que non. Je me demande, mais qu'est-ce qui n'a pas marché à mon niveau? Donc, on va se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que le nom de Krawan sorte dans un communiqué? Pour moi, il y a eu un problème de communication. Il y a eu un problème de présentation de la compagnie Krawan. Ou, si vous voulez, la majorité des gens ne savaient pas dans quoi ils étaient. Ça, c'est la vérité. Et c'est indiscutable. Et si ils ne savent pas dans quoi ils sont, lorsqu'ils deviennent des apporteurs d'affaires dans cette entreprise et qu'ils décident d'expliquer ça à leurs amis et connaissances, tu ne peux donner que ce que tu as. En matière de connaissances, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux extérioriser que ce que tu as intériorisé il y a de cela, des jours, ce que tu as compris toi-même. Je ne peux te donner que ce que j'ai en matière de connaissances. Et donc, ma foi, c'est l'une des raisons. Le business a commencé à être présenté de telle sorte que les gens avaient l'impression qu'ils venaient dans une entreprise, ils déposaient de l'argent et puis ils gagnaient de l'argent. D'autres même s'en vont jusqu'à présenter comme si quand tu lances, tu payes tel montant, chaque mois tu as tel montant, ou chaque semaine tu as tel montant. Ce que Krawa n'a jamais dit. Mais l'affaire était en anglais, Nous sommes francophones. Si vous voyez que j'arrive à faire des vidéos, c'est parce que je parle anglais, je comprends l'anglais. Et puis, il y a longtemps que je comprends, j'étudie des back-office de business, de différents business. Vous allez changer comment? Moi, je connais l'ossature des business, l'ossature. C'est-à-dire les points saillants. Où trouver telle chose, c'est ce qui m'intéresse. Où est-ce que je paye? Où est-ce que je retire mon argent? Mon back-office, mon downline, sont des points importants. Retenons-le. Ça a été mal. On n'a pas su présenter cette affaire. OK? Je veux dire que la manière dont ça a été présenté par la majorité des gens, vous me savez, vous me connaissez depuis le début, je parle de l'affiliation. Mais la façon dont ça a été présenté tel que les gens, la plupart des gens aiment. Qu'est-ce que les gens aiment? Les gens aiment déposer leur argent et puis avoir de l'argent. Voilà. C'est ce que les gens aiment. Déposer, ne rien faire, ne pas apprendre un métier, ne pas exercer un métier, ne pas fournir d'efforts. Je dépose, je prends. Je dépose, je prends. Et quand vous écoutez le communiqué dit clairement, on a mis Krawa dans le même sac que des entreprises de tontines qui déposent de l'argent, où il y a des promesses assorties de gains. Voilà, le thème assorti de gains, c'est sorti dans le communiqué. Et dès que le communiqué est sorti, je fais une vidéo en disant, sachez raison garder ou bien quelle attitude avoir après ce communiqué. Il faut savoir, avoir une bonne attitude. Parce que si un communiqué dans un pays sort, c'est qu'il ne peut pas comme ça venir comme ça, faire des déclarations comme ça. C'est qu'ils ont des informations. Maintenant, quelles informations ils ont? Ils ont des informations des gens qui se plaignent, voilà, qu'ils ont déposé leur argent, on leur a fait des promesses, et il se trouve que la promesse, le nombre de mois arrivés, ils n'ont pas leur argent. Mais Krawan n'a jamais fait de promesses. Donc, vous voyez, d'une part, il y a Krawan qui n'a pas une entreprise d'investissement d'argent, qui n'a jamais fait de promesses à qui que ce soit, et qui ne paye pas des montants, qui ne travaille pas les capitaux des gens. Mais la question est de savoir, est-ce que la majorité des gens qui sont des Krawan dans la francophonie, pas seulement la Côte d'Ivoire, il y a eu le même cas au Gabon, est-ce que les gens ont rendu Krawan tel qu'il est?
toutes ces réactions dans les différents pays, ces déclarations, ces communiqués, ça choquait les dirigeants de Krawan. Se demandent, mais attends, où est le problème? Nous, voilà ce qu'on fait, on est en train de créer des emplois pour vos pays. Et vous nous accusez de tous ces noms-là. Mais au finish, est-ce que les responsables de Krawan sont ici pour expliquer Krawan? Non. Ce sont les membres de Krawan qui expliquent Krawan. Donc, à mon avis, le nom de Krawan a été cité pour des raisons. Et la raison, ça c'est mon opinion personnelle. Hein. Ça ne regarde que moi. Hein. Parce que vous m'avez posé la question, je vous réponds. Selon moi, l'une des raisons principales, puisqu'il peut y en avoir plusieurs, je vous en avais dit au début, c'est que ça a été plus ou moins mal rendu. De sorte que tous ceux qui recevaient Krawan pour eux, on dépose de l'argent, on gagne de l'argent. Ça n'a jamais été le cas. Et Krawan n'a jamais dit ça. Krawan n'a jamais dit ça. Et d'ailleurs, allez-y voir mes vidéos depuis octobre, novembre, décembre 2019. Vous allez voir que j'ai appelé ce qu'on appelle le feu rouge et le feu vert. Krawan dit, c'est bien écrit sur le PDF, ce n'est pas nouveau. C'est un PDF qui est là. Ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, en tout cas ceux qui me suivent, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas eu cette information. Mais ils sont combien qui me suivent? Le PDF dit clairement, de Krawan dit clairement, nous ne sommes pas une entreprise qui vend des actions. Nous ne sommes pas une entreprise d'investissement d'argent. Nous ne sommes pas une entreprise de crypto-monnaie. Nous ne sommes pas une entreprise qui s'est positionnée comme une entreprise de jeux en ligne. OK? Nous ne vendons pas des Krawan Reward, bien des Honor Right. Nous ne vendons pas. Nous donnons. Nous donnons. Nous donnons. Et donc, pour terminer sur cette première question, pourquoi le nom de la compagnie a été cité parmi des compagnies d'escroquerie, de Ponzi, de pyramidal? C'est parce que ça a été mal rendu. Pour le commun des mortels, pour la plupart des gens, c'est parce que ça monte dans les oreilles de ceux qui dirigent, c'est qu'on vient déposer de l'argent et la compagnie, on ne voit aucun produit, on ne voit aucun service. D'où le nom Ponzi qui sort. Parce qu'on ne voit aucun produit, aucun service. Mais ils sont combien qui ont fait comprendre réellement à nos populations le vrai métier exercé à Krawan qui est de l'affiliation. Et pour faire l'affiliation, on n'a besoin ni d'avoir des produits, ni d'avoir des services. C'est comme si j'envoie des gens dans des supermarchés en Côte d'Ivoire, à Cap Sud, à Cap Nord, à Sokosé, à Abidjan Mall, et je signe des contrats avec eux pour qu'eux me payent des commissions quand ils leur envoient des clients. Et quelqu'un vient me dire, non, la même fois-ci, tu escroques les gens parce que tu gagnes l'argent comment? On ne voit pas, tu ne vends aucun produit, aucun service, tu n'as aucun produit, service et tu gagnes l'argent. Ton argent vient où? C'est du Ponzi, pyramidal. Voilà ce qui s'est passé. Krawan oriente des clients chez les partenaires lui donnent l'argent, il garde cet argent, mais il prend une partie pour partager à ceux qui l'auront aidé à attirer des clients pour ses partenaires. Et ceux qui ne voient ni produit dans les mains de Krawan lui appartenant, ni service, vont dire que Krawan fait du Ponzi, que c'est l'argent que les gens payent là, que la compagnie prend pour payer, pour comment on appelle, pour payer les gens. Donc, comme on ne voit ni produit pour service, alors c'est du Ponzi. Autre chose importante, la plupart des gens ont pris Krawan comme une compagnie de MLM, de marketing de réseau. Dans toute compagnie de marketing de réseau, il y a un produit, il y a un service, sinon ça devient du Ponzi et du pyramidal. À Krawan, il n'a ni produit, comment on appelle, ni service appartenant à Krawan. Mais la compagnie paye des commissions. Mais d'où vient l'argent? C'est du Ponzi, c'est du pyramidal, c'est l'argent des uns qu'on prend pour payer les autres. Et donc ça va s'écrouler après. Mais la vérité est que ça là, cette manière de voir Krawan comme une compagnie de marketing de réseau, c'était aussi une erreur. Donc, dans l'oreille de tous ceux qui ont entendu parler de Krawan, soit ils ont vu comme c'est une compagnie qui n'a ni produit ni service alors qu'il fait du marketing de réseau, donc c'est du pyramidal, c'est du Ponzi, ou bien ils ont vu Krawan comme une compagnie où on vient déposer de l'argent, on gagne de l'argent, donc
c'est une compagnie d'investissement d'argent. Et comme on ne voit quel produit, dans quoi ils investissent l'argent, donc du coup, les gens estiment que c'est l'argent des membres là qu'on prend pour donner à d'autres personnes. Donc, Ponzi, pyramidal aussi également, escroquerie, investissement d'argent, tontine, qui va se bloquer demain. Mais vous pouvez le noter. Vous allez compter les années. Vos droits là vont finir. 1 an, 2 ans, 10 ans. Krawan sera toujours là en train de payer les gens. Parce que ce qu'ils font, c'est simplement de l'affiliation. Et le marketing d'affiliation, ce métier, le nom marketing d'affiliation n'a pas été sur tous les lèvres de tous les milliers de membres en Côte d'Ivoire. Qui expliquait affiliation? Il n'y a que ceux qui venaient sur cette chaîne YouTube qui entendaient parler d'affiliation. Maintenant, comment fonctionne l'affiliation? L'affiliation fonctionne de telle sorte que une entreprise ou un individu peut être un apporteur d'affaires pour une entreprise en ligne, une entreprise de e-commerce, on lui envoie de la clientèle, la compagnie paye de l'argent. Un individu peut le faire, une entreprise peut le faire. Je peux le faire et me faire aider. Ceux qui m'aident à le faire, je peux donner une partie de la commission que je gagne. À Krawan, la compagnie rétrocède 80% de ce que ses partenaires versent comme argent pour avoir apporté les clients aux gens. Et l'argent que les gens paient à l'adhésion, ce n'est pas pour investissement, mais c'est de l'argent que les gens dépensent pour acquérir la formation en éducation financière, mindset, développement personnel, formation qui les aidera à appliquer, à exercer le marketing d'influence dont la compagnie s'en sert, le crowd marketing, le marketing basé sur la foule, le leadership, et tu dois avoir comment on appelle, un niveau, un mindset très poussé, tu dois avoir un leadership très affiché, très pointu, pour pouvoir influencer, pour pouvoir impacter. Et donc, la compagnie est en train de former des gens. Et cette formation, elle est payante. Et elle se vend chez un partenaire. Donc, toutes les sommes que les gens ont dépensées, ça sert à payer leur formation, à créer leur formation. Mais ils sont combien encore en plus en Côte d'Ivoire qui ont fait comprendre dans toute leur explication qu'on est en train d'acheter de la formation, et en retour, ce qu'on appelle honor right ou Krawan reward que la compagnie donne en retour, c'est pour que demain, comme on veut contribuer à lui attirer la clientèle en suivant cette formation, c'est que demain la compagnie sache à qui il doit verser de l'argent. Qui a expliqué comme ça? Ils sont combien sur 10 membres? Ils sont combien qui ont expliqué Krawan comme ça? Donc, vous voulez quoi? Que les dirigeants décident quoi? Et ils sont là pour protéger. Et donc, je vous ai dit que sachez garder une bonne attitude par rapport à ce qui a été annoncé, parce que vous ne savez pas l'approche du gouvernement. Pourquoi ils font ça? Ils font ça pour savoir réellement si Krawan est dans la vérité ou bien n'est pas dans la vérité. S'ils sont dans la vérité, ils vont approcher les dirigeants pour clarifier les choses. Et tous ceux qui se disent dans la vérité ont approché Krawan, et Krawan est en train de faire des démarches auprès des dirigeants actuellement pour pouvoir résoudre le problème. Comprenez? Et je l'ai dit aussi que toutes les compagnies qui se sentent sérieuses trouveront tous les moyens pour approcher les dirigeants et résoudre ce problème, ou bien clarifier ce problème. Voilà, mesdames et messieurs, la réponse que moi je peux apporter à cette question que je trouve la plus importante de toutes les questions qui suivent, l'une des questions les plus importantes. La deuxième question est la suivante. Est-ce qu'il y aura un autre communiqué pour redorer l'image de Krawan? Ne rêvez pas, les gars. Ne rêvez pas. Parce que, je dis de ne pas rêver parce que, d'abord, quand le communiqué est sorti, il y a des choses, réellement aussi, il y a des choses qu'on reprochait. Il y a des choses qu'on reproche à certaines personnes. Vous comprenez? Je vous donne un exemple. Tu prends l'argent des gens, tu veux les aider et tu ne les inscris pas. Tu bouffes l'argent. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Bien. La compagnie n'a jamais dit que lorsque tu payes ton pack, tu payes tel montant, 1 million, 2 millions, 3 millions, et chaque semaine ou bien chaque mois, tu as tel montant. La compagnie n'a jamais dit ça. Alors, pourquoi tu fais ça? Ceux qui font ça, c'est pourquoi. Donc, le communiqué, ceux qui ont émis le communiqué, ils sont pas, je vais dire que, ils n'ont pas totalement tort. C'est vrai, ça affecte l'image de votre entreprise, mais ils n'ont pas totalement tort, les gars. Ils n'ont pas totalement tort, les gars. Moi, vous me connaissez, moi, j'aime dire la vérité, telle les choses telles que c'est. Hein?
C'est pas parce que je suis de Krawa que je ne dirai pas la vérité. Je dis la vérité telle des choses. C'est le comportement même de vos membres, de nos membres Krawan là. C'est ça qui a créé des situations. Voilà. Il y a des comportements vraiment d'escroquerie que d'autres ont eu. Des comportements de fausses promesses que des gens ont faites. OK? Et Krawan n'a pas fait ça. Les gens, les membres eux-mêmes, en fait. Il y a des comportements de manque de sagesse, disons-le. Donc, ils vont venir dire quoi encore? Vous avez vu ça de quelque part? Il y a une chose. Un État a toujours raison. Le gouvernement a toujours raison. C'est comme s'il dit chez toi à la maison, ton papa a toujours raison. Ton papa a toujours raison. Tant que tu es chez lui, là, il a toujours raison sur toi. Il a toujours raison sur toi tant que tu es chez lui à la maison. Voilà, ça peut tout expliquer. Donc, ne vous attendez pas à un communiqué qui va venir dire non, vraiment, excusez-nous, mais on n'avait pas compris que Krawa n'était pas une compagnie d'investissement d'argent, ni une compagnie d'escroquerie. Bon, on vient de se rendre compte. D'ailleurs, même les patrons de Krawa nous ont contactés. Arrêtez de rêver là, les gars. Il n'y aura jamais ça. Il n'y aura jamais ça. OK? Donc, arrêtez de rêver, quoi. Voilà. Si, quand tout est rentré dans l'ordre, toi, tu développes ton affaire tranquillement. Voilà. Et comme tu es dans les normes, personne ne viendra t'inquiéter. Voilà. Et comme si personne ne vient t'inquiéter, tu conclus qu'il n'y a pas de problème. Mais dis que quelqu'un va venir lancer un communiqué, pourquoi? Pourquoi? Donc, arrêtez de rêver, OK? Voilà, arrêtez de rêver. C'était la deuxième question. Arrêtez ça, quoi. Voilà. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Dans la vie, si tu es correct, si tu es correct et que on dit des choses sur toi, le temps vient où tout ce qui a été dit de faux sur toi sera mis à nu et on saura qui tu es réellement. Il y a plein de gens dans la vie, des entreprises sur qui les gens ont menti, ont dit des choses. Mais l'autre nom de Dieu, c'est le temps. Et le temps vient où les gens se rendront compte que, ah, donc ce n'était pas ça alors. C'est ça. C'est le jour de votre gloire. C'est le jour de votre gloire. Il y a des gens qu'on a accusés à tort dans telle ou telle situation. Mais le jour est venu où l'on a reconnu sur le plan national, sur le plan international, que non, voilà, que la personne n'a rien à voir, que l'entreprise n'a rien à voir. Donc, s'il vous plaît, patientez. Le temps fera son travail. OK? Voilà. Développez votre affaire, le temps fera son travail. Bien. Troisième question. Est-ce que l'association était la meilleure formule et quel est son rôle au juste? L'association, la personne veut parler de l'association des affiliés de e-commerce en Côte d'Ivoire, de e-commerce de Côte d'Ivoire. En fait, on appelle 2AECI, 2AECI, l'association des affiliés de e-commerce de Côte d'Ivoire, 2AECI. La personne demande, est-ce que c'est la meilleure formule? Mais quelle autre formule serait la bonne? Quand on creuse, il y avait deux problèmes au niveau des Krawa. Premier problème, incompréhension. Parce que, notez-le, les dirigeants ivoiriens en plein coronavirus, le ministère, la direction des impôts, avait sollicité les dirigeants de Krawan pour une séance de travail. Et en plein coronavirus, étant donné que les dirigeants de Krawan ne sont pas en Côte d'Ivoire, les membres que nous sommes ne sont pas présentés parce qu'ils ne sont pas dirigeants de Krawan. Moi, je suis apporteur d'affaires à Krawan.
et vous aussi également. Vous n'êtes pas dirigeant des Krawan. Vous ne pouvez pas donc aller répondre à une convocation où c'est bien écrit, avoir une séance de travail avec une direction d'un ministère dans un pays. Donc, personne ne s'est présenté, mais Krawan a envoyé un message disant que, compte tenu du coronavirus, eux ne pourraient pas être présents pour cette séance de travail. Non, on a eu écho de ce courrier. Et que s'il était possible, il y a des questions urgentes auxquelles eux pourraient répondre, de mentionner cela pour qu'eux y répondent à ces questions urgentes. C'était la première chose. C'est 2 ou 3 mois plus tard qu'il y a eu le communiqué. Donc, lorsqu'on observe de près, l'association, on a trouvé mieux de monter l'association parce qu'au finish, c'est vrai, on veut rencontrer les dirigeants de Krawan pour des séances de travail, etc. Au finish, on arrive à dire que non, c'est de l'escroquerie, c'est du Ponzi. On met Krawan dans le même sac que les compagnies qui font de l'escroquerie, de la tontine, etc. Du coup, nous, on se voit indexés. Les membres se voient indexés et cette fois-ci, ils doivent réagir. Et donc, le communiqué a poussé les membres qui sont vraiment des membres responsables, pour dire, prenons nos responsabilités. Montons une association pour faire connaître à nos dirigeants le métier que nous exerçons qui nous permet de manger, qui nous permet de sortir du chômage. Nous avons été formés dans les grandes écoles, on veut s'installer à notre propre compte, nous n'avons pas de financement. Les banques refusent de nous financer parce qu'on n'a pas de garantie bancaire, on n'a pas d'aval. Maintenant, nous, on fait comment pour vivre? Nous creusons, nous trouvons qu'il y a des métiers qu'on peut se faire former et qu'on peut exercer. Et même si des compagnies, il n'y a pas d'opportunité d'emploi dans nos pays, mais on peut travailler à distance grâce à Internet, télétravail, quel que soit le métier. On peut l'exercer grâce à Internet, en ligne, pour une entreprise américaine, pour une entreprise chinoise, pour une entreprise. Du coup, l'Internet me permet de rester dans mon pays où il n'y a pas d'emploi et de travailler à distance pour une compagnie internationale qui crée des opportunités pour que moi, je puisse travailler. C'est là que Lambert Kouassi est motivé à vous faire comprendre que vous pouvez travailler depuis votre maison. Exercer un métier, mais connaître le métier et l'exercer. Donc, à partir du moment où c'est comme si on vient mettre du sable dans notre attiqué, à partir de ce moment-là, nous décidons de monter une association pour 2 ou 3 raisons. D'abord, être une organisation via laquelle on peut communiquer facilement avec les dirigeants. OK, c'est une organisation. Ça fait 1. De 2, protéger les intérêts de tous ceux qui sont dans cette corporation, dans ce métier, qui font du marketing d'affiliation. Pas avec forcément Krawan, mais qui exercent le métier d'affiliation qui, je peux l'avouer, dans notre réglementation, dans notre réglementation, il n'y a rien qui dit déjà que, bon, pour payer les impôts, quand tu fais un métier en ligne, voilà à quel régime d'impôt tu te trouves. Ça n'existe pas, simplement. Voilà, tu seras dans quel régime d'impôt. Pour les métiers du web, en tout cas, à ma connaissance, je n'en sais rien pleinement. Mais comme ce métier, on est dans un pays et que ça peut créer des richesses pour des gens, alors qu'on est dans un pays bien organisé, il va falloir s'organiser pour qu'on puisse savoir comment faire pour que, s'il y a des impôts à prélever, que chaque personne puisse payer ses impôts. Voilà aussi un élément important pour... Donc, on va protéger, l'association va protéger les intérêts des membres, d'une part, deuxième point. Troisième point, mais aussi, comme on est dans un pays et qu'il est question de payer des impôts sur ses revenus, alors on va s'organiser de sorte que l'État puisse contrôler cela. Parce que, tel que nous voyons les choses, l'État ne peut pas contrôler. C'est en ligne. Chacun est chez lui à la maison pour exercer ce métier.
comment l'État peut percevoir des impôts s'il faut percevoir des impôts. Et l'autre point important, c'est que, ou l'association importante, c'est qu'une entreprise qui est en ligne, Amazon, ou des populations ivoiriennes font des achats sur Amazon. Ça peut être des livres en ligne, que le gars, le citoyen ivoirien est chez lui à la maison, il paye le livre en ligne. Amazon se fait de l'argent. Google, les gens travaillent dessus. Facebook, les gens travaillent dessus, se font de l'argent. Mais est-ce que les différents États africains perçoivent de l'argent sur le chiffre d'affaires que Facebook se fait, que Google se fait, que Amazon se fait, que ClickBank se fait, que eBay se fait? Non. Non. Une autre question aussi importante, est-ce que Google, Amazon, eBay, Dromadaire, Alibaba, qui se font des chiffres d'affaires en ligne, où des Ivoiriens, des Africains font des achats en ligne, est-ce que, parce que des achats des produits numériques, tels que la musique et une formation en ligne, où la personne achète et télécharge, qu'est-ce que les États gagnent sur ça? Est-ce que ces compagnies sont obligées, Google, Amazon, eBay, Dromadaire, ClickBank, Alibaba, Facebook, Google, ces compagnies sont-elles obligées de venir ouvrir des bureaux dans vos pays parce que vos citoyens font des achats en ligne sur des entreprises, sur ces boutiques en ligne? Non. C'est le même cas pour Krawan. Une compagnie en ligne permet à des gens de se faire de l'argent. Est-elle obligée de venir ouvrir des bureaux dans nos pays respectifs? Non. Et la compagnie dit clairement que s'il y a des impôts à payer, la compagnie Krawan dit s'il y a des impôts à payer, et que si un État impose des impôts à ses membres, à ses citoyens, c'est aux membres de payer leurs impôts. Et quand on note que dans la démarche au niveau de Krawan, que le fait que nous ne payons pas des impôts parce que nous estimions que Krawan, nous-mêmes, qu'on estimait que Krawan allait venir un jour s'ouvrir ici, et que via Krawan, les impôts allaient payer. Maintenant que nous réalisons que la compagnie n'est pas obligée de venir s'installer ici, et que par conséquent, il y a des impôts à payer, c'est aux membres de s'organiser pour qu'on puisse percevoir les impôts. D'où l'importance de l'association. S'il n'y a pas d'association, quelle est la formule pour que l'État puisse contrôler ses membres, ces gens-là qui exercent ce métier et qui sont sur Internet? La seule option, c'est l'association. Il y a une autre option qu'on est en train de voir, qui va bien avec l'association aussi, c'est de faire en sorte que les impôts, selon les revenus, soient perçus depuis la base. C'est-à-dire que Krawan configure les comptes de chacun de nous, de sorte que les impôts sont débités depuis des revenus. Ça, c'est encore très juste, parce que si on impose un montant comme ça, quelqu'un peut gagner l'argent, demain il peut ne plus en avoir. Mais si depuis la base, les impôts sont prélevés par rapport à mes revenus, alors, et qu'il y a un compte sur lequel Krawan doit déposer l'argent perçu, prélevé sur les revenus des membres de Krawan, le tour est joué. Et donc, toutes ces choses-là sont en train d'être faites. Et ça sera bientôt la chose que nous attendons pour relancer de façon grandiose le business. Voilà. Donc, l'association a joué un rôle très important et continuera de jouer un rôle très important pour organiser. Encore, l'association est importante aussi en ce sens qu'elle permet de créer un cadre pour que les gens puissent exercer dans l'ordre ce métier-là. Elle permet aussi de savoir qui sont les brebis galeuses, qu'elles soient là-bas, qu'on sache qui est brebis galeuse, qui ne l'est pas. Donc, quand tu viens t'enregistrer dans l'association, tu montres déjà ta volonté de travailler dans l'honnêteté et sans escroquer qui que ce soit. Parce que le rôle aussi de l'association, c'est de protéger les intérêts des uns et des autres aussi, pour ne pas que les gens se fassent escroquer. Et qu'on sait qui est dans l'ordre et qui est dans le désordre. Voilà. Donc, si vous ne venez pas dans l'association, vous êtes dans le désordre. Vous n'êtes pas là et vous ne voulez pas qu'on vous contrôle. Or, dans un État, tout ce que fait comme activité devrait être contrôlé par les dirigeants du pays. Voilà. Sinon, on vous dit que vous êtes dans l'illégalité parce que vous ne vous laissez pas contrôler. Qu'avez-vous à cacher? Voilà un peu le but, l'important de l'association. Concernant la quatrième question, et comment les impôts seront payés? Bon, vous avez eu la réponse.
voilà, à cette question. Dans ce que je viens de dire, il y a deux options actuellement, soit un montant sera fixé, soit selon les revenus, c'est encore plus juste et c'est Krawan qui peut nous aider à cela, en collaboration avec les dirigeants, faire en sorte que nos comptes, on puisse débiter le montant selon nos revenus. S'il y a un pourcentage, je ne sais pas combien de pourcentages seront définis, mais s'il y a un pourcentage, et il y a des entreprises de marketing de réseau qui font ça déjà en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas Krawan est le marketing de réseau, mais c'est une entreprise qui est en ligne et où les gens ont des back-office. Donc, depuis le back-office, on peut configurer de sorte que toute somme d'argent que tu reçois, les impôts soient déjà prélevés et versés à l'État de Côte d'Ivoire. Et puis, on est tranquille. OK? Voilà. La cinquième question, que dit-on OK, excusez-moi, la cinquième question, que dit ou fait Krawan dans tout ceci? Depuis le début, Krawan travaille. Krawan, via M. Jonathan Strong, qui est le directeur de Krawan Afrique, qui est souvent logé au Nigeria, où Krawan a un bureau au Nigeria. Alors, ce monsieur fait mains et pieds pour régler le problème. Et je ne vais pas vous dire des choses déjà à ce niveau. Quand le moment viendra, vous serez informé, mais notez que la compagnie Krawan a des démarches déjà, a eu déjà des rencontres à l'intermédiaire de personnes désignées ici dans le pays pour pouvoir se faire comprendre et faire en sorte que les membres puissent exercer librement leur activité en Côte d'Ivoire sans souci. Donc, Krawan est à pied d'œuvre pour pouvoir résoudre le problème. Et chaque fois, M. Som dit qu'ils sont en train de faire cela. Donc, voilà un peu ce qu'il faut noter. Donc, il y a deux choses. Il y a Krawan qui travaille aussi en collaboration avec l'association. Oui, tout ce que nous faisons au niveau de l'association, Krawan est au courant. Tout ce que Krawan fait en Côte d'Ivoire aussi, on essaie, toutes les informations qu'on peut partager avec nous, on est informé de cela. La sixième question. Ai-je perdu mon argent à Krawan? Je suis un membre ivoirien. Est-ce que j'ai perdu mon argent? Bon, quand on dit perdre son argent, c'est comme si vous êtes dans l'optique de ceux qui sont venus pour investir de l'argent. Sinon, si vous n'êtes pas, vous savez bien, vous avez acheté une formation, vous avez eu votre formation. Maintenant, il est question d'être apporteur d'affaires à Krawan. Un affilié fait quoi? Vous apportez la clientèle à Krawan. Et jusqu'à présent, tous ceux qui continuent d'apporter la clientèle à Krawan sont payés mensuellement et trimestriellement. Et même par mois, instantanément quand tu le fais. Quand tu apportes un client à la compagnie, tu es payé sur le champ, à l'instant même. Deuxièmement, chaque 3 mois, pour ceux qui ont des Krawan Rewards, et tous les membres de Krawan en ont, reçoivent de façon proportionnelle par rapport à ce que la compagnie a comme argent à partager. Elle partage en fonction du nombre de Krawan Rewards que chacun possède. Si tu as beaucoup, tu gagnes beaucoup d'argent. Si tu as peu, tu gagnes peu. Si c'est moyen, c'est moyen. C'est très juste. C'est la vérité, c'est juste. Et c'est ça. La compagnie n'a fait aucune promesse d'avoir telle somme d'argent. Non. C'est en fonction de ce que la compagnie reçoit qu'elle partage aussi en fonction du nombre de Krawan Rewards que chacun possède ou le nombre de points que chaque personne a qui le qualifie dans les grades et les grades dans les poules. Et les poules permettent de faire de l'argent. C'est ce que j'ai toujours enseigné également. Donc, pour tous ceux qui sont venus réellement en tant qu'apporteurs d'affaires, en tant qu'affiliés et qui ont acheté leur formation, ils ont reçu leur formation, ils n'ont pas perdu de l'argent. C'est comme si quelqu'un me demandait, mais et si je veux me faire rembourser? Où est le remboursement? Tu as fait un achat et le reçu est dans ton back-office. Tu as acheté une formation, le reçu est là. Allez-y voir le reçu. Le reçu dit clairement que tu as acheté un pack d'éducation. Et le pack de formation, la formation est dans ton back-office. C'est la première chose. Donc, si demain tu dis, je ne fais plus, mais il n'y a pas de l'argent à te rembourser parce que tu as acheté la formation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en retour, on te donne des Krawan Rewards sur lesquels la compagnie s'appuie aujourd'hui pour te payer trimestriellement. Et la bonne nouvelle, c'est que si un jour la compagnie va en bourse et que tu veux céder tes Krawan Rewards, tu vas les vendre sur la base de la valeur actuelle de chaque Krawan Reward qui fait de 2 € actuellement. Peut-être demain, ça montera à 5 €, 6 €, 7 €, que sais-je. Mais notez que c'est quelque chose qui, plus la compagnie prend de l'ampleur, plus la valeur augmente. Et ces Krawan Rewards-là, si tu veux demain te séparer de ça, l'occasion n'est pas encore donnée aux gens,
Mais si la compagnie donne l'occasion et que tu dois te séparer de ça, tu auras eu encore un bonus, c'est-à-dire tu as eu la formation 7, c'est-à-dire dans ton back-office, mais en vendant, tu as encore quelque chose encore qui, plus ou moins, est plus que ce que tu as utilisé pour acheter ta formation, puisque actuellement, quand tu rentrais, c'était soit 2 euros, ou bien c'était moins que 2 euros l'unité. Et si ça monte, en revendant, tu as eu la formation et tu as eu un truc encore qui est plus que ce que tu as utilisé pour acheter ta formation. Voilà la réponse que je peux vous donner. Donc, pour moi, vous n'avez pas perdu de l'argent parce que vous avez reçu quelque chose, de la connaissance, et ça y est encore là, vous pouvez toujours étudier la formation qui vous éduque sur plusieurs domaines, sur plusieurs thèmes, sur plusieurs sujets, et que vraiment, la chose la plus puissante dont vous avez besoin pour réussir dans votre vie, c'est d'avoir le bon coaching, d'avoir le bon développement personnel, le bon mindset, l'attitude qu'il vous faut, et tout ça, c'est ça qui fait que vous êtes gagnant. Quand vous n'avez pas ça, vous êtes des perdants. Et c'est ce que Krawan donne. Ce que nous payons là, c'est de la connaissance, la formation pour pouvoir être efficace dans tout domaine d'activité. Quand moi je lis les formations de Krawan, ça me permet de réussir dans plein d'autres business. Voilà ce qu'il faut noter au niveau de ce que vous avez acheté. Vous n'avez pas investi de l'argent pour dire que j'ai perdu, j'ai investi, j'ai perdu. Non, ce n'est pas comme ça. Votre back-office est là. Vous avez un lien pour pouvoir continuer de promouvoir les services tels que l'hôtellerie, avec LifeStream, attirer des clients pour les hôtels, vous faire payer, attirer des clients pour la formation, vous faire payer, attirer des clients pour les jeux de divertissement, vous faire payer, et d'autres produits qui vont naître, attirer des clients et vous faire payer. Voilà ce qu'il faut noter. Donc, c'est un métier que vous exercez. Et ce métier, pour commencer, vous avez suivi une formation qui vous aide. Formation qui a été achetée par vous-même. Et maintenant, vous êtes dans le système. Vous pouvez continuer de développer votre business, vous faire de l'argent en étant apporteur d'affaires. Dans aucun pays, on ne vous traitera d'escroc pour avoir attiré des clients pour des entreprises qui en retour payent des commissions. Tant que vous pouvez exercer ce métier, vous pouvez le faire. C'est ce qu'il dit qu'il y a eu une compréhension en Côte d'Ivoire en ce qui concerne Krawan. Est-ce qu'on a confondu le Krawan avec des compagnies qui sont des investissements d'argent, des tontines? Non, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, monsieur, madame, vous n'avez pas perdu votre argent. Ça dépend de votre compréhension du Krawan. C'était la 6e question. La 7e et la dernière question. Puis-je continuer Krawan? Comment faire pour rassurer mon équipe? Bon, pour continuer Krawan, c'est simple. C'est simple. Il faut faire écouter cette vidéo à des gens. C'est la 2e vidéo que j'ai faite sur les questions-réponses pour éclairer un peu la lanterne de beaucoup de personnes. Et cette vidéo, je la crois très importante pour chacun de vous. Donc, il faut partager. Il faut s'asseoir pour réfléchir encore. Est-ce que cette campagne-là est une campagne vraiment solide? Moi, pour moi, elle est solide parce qu'elle a innové. OK, elle a innové et elle permet aux gens de se créer des revenus additionnels depuis leur maison en exerçant un métier noble, légal. L'affiliation, il n'y a rien d'escroquerie dedans. Voilà, je vais vous laisser là. Merci beaucoup pour avoir pris le temps de suivre ça. J'aimerais vous dire de partager et de vous abonner à cette chaîne YouTube, ce n'est pas fait. Dites à tous vos membres de s'abonner à cette chaîne parce que je suis là pour vous aider à non seulement maîtriser des métiers, mais si vous choisissez une entreprise que je trouve que moi, je ne fais pas des vidéos sur toutes les entreprises, l'entreprise dans laquelle vous voulez aller pratiquer le métier que moi je vous conseille, l'affiliation, marketing digital, spéculation, ok, acheter quelque chose moins cher, revendre après, c'est ce qu'on appelle spéculation. Donc, voilà les métiers sur lesquels que je vous recommande. Marketing de réseau, avec une bonne compagnie de marketing de réseau. Marketing digital, avec une bonne compagnie. Ok, la publicité en ligne pour des entreprises, ça marche bien sûr. Sur les réseaux sociaux, tout cela. Le marketing d'affiliation avec une bonne entreprise. La spéculation avec une bonne entreprise. OK? La spéculation, on achète moins cher, on attend et on revend plus cher. Et donc, quand vous trouvez des bonnes compagnies que vous avez du mal à comprendre et que je trouve que ces compagnies sont des compagnies vraiment qui ont de l'avenir, moi, je fais des vidéos pour vous aider. Voilà un peu mon travail. Voilà, c'est là que je me suis positionné. Et je compte le continuer par la grâce de Dieu sur de longues années et aider la population africaine et en particulier la population ivoirienne
Pour que quand un jeune homme sort des grandes écoles, de l'université et qui n'a pas d'emploi, ne soit pas dans la désillusion, mais qu'il sache que s'il s'assoit, qu'il étudie, qu'il apprend quelque chose qu'on ne lui a pas enseigné à l'école, il peut venir à l'école de Rotralite, devenir un Rotralideur, quelqu'un qui a la connaissance, qui a le mindset, qui a le développement personnel et qui a les 9 formules de succès pour réussir tout ce qu'il entreprendra. Et vous ne pouvez pas être à la queue si vous suivez mes conseils, en exerçant un bon métier et en suivant les principes, les formules de succès, les 9 formules de succès à Rotralite. Vous allez devenir un Rotralideur. J'espère que vous l'êtes. Et quand on est Rotralideur, on ne jette pas l'éponge. Krawan, impossible is nothing.